Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous pouvez m'entendre. Donc, aujourd'hui, je serai très court, extrêmement précis. Donc, je ne veux pas que vous soyez, comment dirais-je, je n'ai même pas le temps de répondre aux questions, mais bonjour Emmanuela, bonjour tout le monde. Partagez au maximum, invitez invitez vos abonnés. Bonjour, 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 bonjour tout le monde. Donc, rapidement, c'est extrêmement important, rapidement, rapidement. Pourquoi les chrétiens sont frustrés? Bonjour tout le monde. Donc, je commence à enseigner, je vais dire bonjour plus tard. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour le replay. Bonjour tout le monde. Il faut que je commence directement. Merci, Carl. Je commence directement. Donc c'est quoi en fait la frustration? Merci, merci. C'est quoi la frustration en fait? La frustration qu'on a dans notre destinée et dans l'église. Le problème qu'on a, c'est qu'on n'a jamais fait la corrélation entre ce qu'on apprend à l'église et comment transférer ce qu'on apprend à l'église pour aller directement dans le monde du travail. Vous comprenez? Comment faire? Bonjour, bonjour Marc, bonjour tout le monde, bonjour Ika encore, bonjour tout le monde. Et le problème, c'est qu'on est frustré parce qu'on n'arrive pas à se mettre dans la tête de comment on va faire pour prendre le don qu'on a, le don qu'on a, le don qu'on a à l'église et le transférer dans la société pour avoir un impact dans la société, non seulement où on peut créer un business, mais aussi vraiment se mettre dans un autre système. Bonjour, 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 bonjour Charlie, bonjour tout le monde. Et se mettre dans un autre système. Mais ce système-là, on dit on fait partie du monde. On dit qu'on n'est pas dans le monde, mais on vit dans le monde. Donc, le transfert des richesses et des enseignements qu'on reçoit de tous les jours, on doit maintenant pouvoir ajuster cette sagesse pour pouvoir avoir un impact dans la société. Ne pas être toujours trop deep. Tu passes ton temps à prier, tu chasses les démons et tu ne comprends pas en fait. Les démons, c'est des choses qui existent. Hey Fanny, hey, how you doing? C'est des choses qui existent. Mais tant que tu ne comprends pas de comment positionner cette affaire de démons, next time you need to do something Spanish and English, Spanish English, Fanny. Contact me later on. You need to do something in Spanish. That's very important. Hey Livia, how you doing? C'est vraiment, vraiment important. Et une fois que maintenant, tu as compris en fait ta sphère d'influence. Bonjour Laetitia. Ta sphère d'influence, maintenant que tu l'as, dans ce cours, dont je parle là du cours en fait, dans mon cours La puissance chiffre 12, tu te situes en fait où tu es dans la société. Tu es à quel niveau? Tu es chômeur, tu es chef de projet, tu es chef d'entreprise, ou bien tu es un entrepreneur. Et en fonction de où tu te trouves dans la société, tu vas aussi voir en fait où est-ce que tu te trouves spirituellement, émotionnellement. Et si tu ne peux pas être posé émotionnellement, même si au niveau de ton talent de la société c'est bon, tu ne pourras pas t'en sortir. Vous comprenez? Bonjour encore Laetitia. Vous ne pourrez pas vous en sortir parce qu'il y a un décalage entre... Bonjour Linda. Il y a un... Hey William. Il y a un décalage entre ce que toi, tu veux accomplir, mais tu n'arrives pas à te maintenir à ce niveau-là parce qu'au niveau de ta tête, au niveau de ta tête, de ta mentalité, comme on dit dans la Bible, Jean 3,2, tu n'es pas prêt à recevoir 100 000 euros. Tu n'es pas prêt à recevoir 200 000 euros. Tu n'es pas prêt à recevoir 400 000 euros. Tu n'es pas prêt à recevoir 40 000 euros. Bonjour Nadia. Il y a un déséquilibre, c'est ça. Bonjour Nafetiti. Donc tant que tu n'as pas compris le système de comment tu vas pouvoir gérer cela, tu auras ce problème-là. Il va toujours te manquer quelque chose. Tu n'as pas la paix. Tu veux faire quelque chose. Tu sais que tu as le talent. Bonjour, Grand Fatih. Que je sais que tu as le talent, mais tu n'arrives pas à arriver à ce stade-là du talent, de pouvoir manifester cela parce que émotionnellement et spirituellement, tu n'es pas prêt. Tu as toujours un manque de pardon dans le cœur. Tu es toujours fâché avec les gens.
Tu te disputes avec les gens sur Facebook tous les jours. Tu veux taper les gens sur Facebook. Tu veux tuer les gens sur Facebook. Tu es toujours fâché. Bonjour Esther. Mais tu n'as pas encore compris comment tu peux t'aligner. T'aligner à ce que Dieu veut que tu fasses. Mais tu as le talent. Mais tu n'as pas encore ce qu'on appelle le self-control en anglais. Tu n'arrives pas encore à te contrôler émotionnellement. La vie, ce n'est pas la bagarre. La vie, ce n'est pas la bagarre. Donc, tant que tu te battes avec les gens, tant que chaque fois qu'on te touche un peu, boum, tu réponds, on t'embête, boum, tu réponds, c'est que tu n'es pas encore prête ou tu n'es pas encore prêt. Vous voyez, aujourd'hui, je donne l'exemple, vous voyez ce qui se passe avec Donald Trump. Donald Trump est arrivé à être président parce qu'il est doué, c'est un homme d'affaires. Mais quand il est arrivé en président, il continue à se battre sur les gens sur Twitter, il se bat avec les gens, il se bat avec les gens sur Twitter. Mais il a oublié que c'est l'homme, il a le boulot le plus influent au monde. Mais comme sa personnalité, il n'a jamais voulu développer cela. On lui a dit, mais comme malgré qu'il soit têtu, il a foncé et il a gagné, maintenant tu vas dire quoi? Donc ne soyez pas une personne têtue. Je parlais à mes étudiants, vous avez déjà vu sur Facebook, on va voir tous les gens qui m'ont critiqué à l'époque, qui ont dit que mon truc ne marchait pas. Vous êtes où maintenant? Je vais maintenant vous tuer au nom de Jésus-Christ. J'ai la puissance de tuer les gens. Que toute personne qui s'est montée contre moi, que cette personne-là meure aujourd'hui. Ça, c'est des gens qui ne sont pas encore prêts. Ils ont l'onction, mais ils n'ont jamais développé encore cette histoire d'être motivés par la compassion, pas par la compétition. Les ennemis, c'est qui? Les ennemis, c'est qui? Les ennemis, c'est des gens qui ne savent pas exactement ce que tu fais. C'est eux tes ennemis. Tes ennemis, c'est toi-même. L'ennemi numéro 1 que tu dois abattre, c'est toi-même. Tes peurs, tu dois abattre ta peur. Ton doute, tu dois abattre ton doute. Ton manque de contrôle de soi, tu dois abattre cela. Ton esprit de critique, tu dois abattre cela. Tant que tu ne fais pas ce genre de choses-là, je peux te donner toutes les stratégies. Tu ne pourras pas être à un certain niveau. Comment je donne quelque chose à une personne, c'est que je pense que cette personne-là est déjà à un certain niveau et pourra utiliser l'information que je leur donne à bon escient. Vous comprenez? Mais sinon, ça ne marchera pas. Tu veux le mari même, tu veux le mari, oh, moi je veux mon mari, tu veux le mari, mais est-ce que toi-même tu es prête d'abord? Est-ce que toi-même d'abord tu t'apprécies toi-même? C'est ça la question. Est-ce que tu t'aimes toi-même? Est-ce que tu peux rester seul? C'est ça en fait. C'est une remise en question. Et quand tu as cette remise en question, quand tu vas partager cette vidéo, bonsoir tout le monde, quand tu as cette remise en question, là maintenant, tu peux t'adapter. Là maintenant, tu peux parler aux gens. Vous comprenez? Je parlais avec une étudiante juste avant que je commence, elle me dit, mais coach, là, c'est le cours m'a bousculé, est-ce que je dois repartir travailler? Une autre m'a dit, coach, mais est-ce que moi je n'ai pas servi, je ne suis pas encore passé par le brisement, est-ce que je dois repartir à l'église? Eh bien, est-ce que je dois repartir à l'église? Non, c'est pas que tu dois repartir. Il faut maintenant que tu puisses utiliser ce que tu as reçu comme enseignement de la vie. Ça peut être ton éducation. Il n'y a pas que des chrétiens, je parle aux musulmans, je parle aux non-chrétiens. Ce sont des principes de la vie. Les chrétiens, vous êtes frustrés parce que vous voyez les gens qui sont dehors, qui ne vont pas à l'église, qui prospèrent. Vous priez, vous ne prospérez pas. Et vous dites que ce sont des magiciens. Non, ils appliquent des principes dont je parle dans le cours. Ils appliquent des principes dont je parle dans le cours. Dieu a dit qu'il donne ses dons sans repentance. Tu comprends? Il donne son don. Merci, Elsie. Il donne son don sans. C'est-à-dire que sans repentance. C'est que quand il donne quelque chose à une personne, il ne vient pas dire, il ne donne plus la personne. Vous comprenez? C'est pas ce qu'il dit. Donc, quand tu as le don là, c'est ton devoir à toi d'avoir un impact dans ta génération. Le don, c'est pas pour le cacher. Le don, oh non, une personne va me voler mon idée, oh les jaloux, oh non, si je fais ça, oh ça va pas. Non, 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 non. Ton don, il a été mis à service pour pouvoir servir les gens, aider les autres. Si vous écoutez ce que le président Barack Obama disait, il disait, moi, je suis là pour servir mon pays. Mais qui m'a servi, c'est le président. Non, non, non. Il a utilisé son don de leadership. Il y a une différence entre être un boss et être un leader. Le boss, c'est celui qui brime. C'est celui qui brime les gens. Oh, toi là, tu n'auras rien. Bonjour Lise.
Toi, là, tu n'auras rien. Moi, je te commande. Voilà. Vous voyez des fois certains hommes de Dieu qui n'ont pas été formés, ils parlent mal aux gens. Ils parlent mal, ils t'appellent n'importe comment, ils te grondent devant ta femme. Tu ne peux pas gronder un homme marié devant sa femme. Même une femme mariée, tu ne la grondes pas devant son mari. Mais comme ils n'ont pas eu le leadership, ils n'ont pas eu ce brisement, il y a des gens qui ont été brisés, mais n'ont pas compris, ils n'ont pas compris en fait ce qui se passe en fait. Ils ne comprennent pas, ils ne sont pas encore sages dans la tête. Ils sont encore brou-brou. C'est la bagarre. Tu t'amuses, moi c'est le coup de tête, hein. Moi c'est le coup de tête du python. Tu t'amuses avec moi, je ne blague pas. Hein. C'est ça. C'est parce qu'ils n'ont jamais développé cela. Donc maintenant tu as un don et les gens se moquent de toi parce que tu te comportes mal. Oui, mais pourtant celui-là il a l'onction, mais pourquoi il agit comme ça? Mais pourtant celui-là c'est une star, mais pourquoi il fait ça? Mais pourtant lui il a quand même de l'argent, mais pourquoi il n'a pas compris ça? Parce qu'il a eu l'argent trop vite. Il ne faut pas avoir le succès trop vite. Mais pendant que tu galères, pendant que tu es en train de galérer en ce moment, il faut réfléchir et apprendre certaines choses. Je parlais à une de mes élèves ce matin encore, je disais non, la raison pour laquelle je ne parle pas mal à ma femme, j'ai été brisé cet orgueil-là, l'orgueil du bantou. Ah, moi, je suis un chef. Tous les hommes dans le monde entier. Moi, je suis un chef. C'est moi qui cook. C'est moi qui paye toutes tes factures. Tu veux quoi? Tu es allé en France. Tu as donné les sacs Louis Vuitton. Tu as fait les cheveux. Tu as donné les enfants. Tu veux encore quoi? Et c'est ça. Hé, Yenner, tu veux encore quoi? C'est la mentalité. Je sais que, mais écoute, j'ai de l'argent. Je paye tes factures. Tu es assis à la maison. Hein? Tout ça, tout. Tu veux quoi encore? Bonjour, Gianni. Tu veux quoi encore? Et c'est ça le problème. Qu'est-ce que tu veux? Parce que la personne se dit que moi, je suis le boss. Les gens n'ont pas encore compris que la personne qui est dans le couple, là, ce n'est pas une personne que tu dois prendre. Non, 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 pas parce que je suis Charles. Hein. Non, 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 j'ai été brisé. Je suis resté à la maison pendant presque 3 ans. J'ai développé mon business, je n'avais pas de boulot, c'est ma femme qui travaillait. Donc, l'histoire que oh non, c'est moi qui paie toutes les factures, la femme ne peut pas m'aider, c'est moi le chef. Non, 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 non. Si je n'étais pas passé par là, je ne pense pas que j'aurais cette mentalité-là. Il faut faire très attention. Tu ne peux pas expliquer des choses que tu n'as pas traversées. Et c'est ça en fait. Quand tu traverses des situations, il faut comprendre pourquoi tu traverses la situation. Il y a certains hommes, ben, ils ont eu la grâce de toujours avoir du boulot, tout ça a toujours bien marché pour eux. Mais donc, eux, ils ne cherchent pas un partenaire. Ils cherchent une ménagère. Ils ne cherchent pas une partenaire, ils cherchent une ménagère. Vous comprenez? Ils cherchent une ménagère. Ben écoute, vous ne voyez pas la femme de Donald Trump. Excusez-moi de prendre l'exemple de mon président, vraiment que Dieu me pardonne. Mais sa femme, est-ce que vous voyez que sa femme parle? Sa femme, elle est cachée, on ne la voit pas. Tu es là debout, hey, tu es jolie. Hey, bonjour Tony, tu es jolie, tu la fermes. C'est moi l'homme, c'est moi qui contrôle. Il ne faut même pas t'amuser avec moi. Maintenant, il y a certaines femmes qui n'ont jamais développé ce genre d'émotions-là. Donc, quand tu arrives et tu commences à l'honorer, elle te prend pour un gentil, pour un maboule. Tu vois? Elle te prend pour un maboule. Oh, mais pourquoi tu me donnes les fleurs? C'est quoi? Tu es un blanc? C'est quoi? Moi, j'ai pas besoin de tout ça là. Hein? Oh, pas besoin de mettre tout ça là. Les fleurs, tu me donnes, c'est quoi? On mange ça, les fleurs là. Depuis, je t'ai demandé un nouveau canapé, tu m'amènes les fleurs. Donne-moi mon canapé, hein. Donne-moi mon canapé. Tu vois, elle là, elle n'est pas prête. Tu as choisi la mauvaise femme. Tu vas souffrir, mon ami. Tu vas souffrir. Là, tu as choisi la mauvaise femme, là, tu vas souffrir. Parce que là, maintenant, c'est des bagarres tous les jours. La même chose. Tu as un mari, tu le respectes, tu es là et tout. Ah, mais c'est quoi? Moi, je suis pas un blanc. Hein. C'est quoi? Moi, j'aime les femmes un peu dures là. Oh, tu es trop douce façon. Tu souris, tu souris, tu souris. C'est quoi? C'est Noël. Hein? Une autre femme va te dire, ah, moi, j'aime qu'on me gifle. Hein. Moi, un homme qui me gifle pas, si on ne se dispute pas, c'est pas un véritable homme. Moi, j'aime quand le couple là, j'aime quand ça bouge là. Moi, je veux un homme, je veux une personne. Moi, je suis une panthère. Il me faut un lion pour me dompter. Hein. Oh. On ne m'a pas d'aller sortir le secret ma boule. Mais le juste milieu, selon la stratégie. Tu peux être un homme ou une femme et tu comprends hein, et que tu es dans un système où tu n'es pas là pour prouver des choses. Il faut toujours prouver. Tu es là, non. La vie, c'est ça. Donc, dans la puissance du chiffre 12, j'explique en fait la frustration des chrétiens, c'est que vous n'avez pas compris qu'il faut être pratique. Vous n'avez pas compris qu'il faut repartir à l'école. Vous n'avez pas compris qu'il faut vous former. Vous n'avez pas compris qu'il faut augmenter vos connaissances de base. La prière, c'est une stratégie. La prière, c'est une demande de stratégie. Si tu n'as pas la stratégie, tes prières ne vont pas marcher. Je répète, la prière, c'est une stratégie. Donc, ta prière, c'est une demande de stratégie à Dieu. Mais si tu n'as pas vu
le problème que tu as, tu vas prier, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand quand les gens ont su que ma femme, c'était une... Quand je parle avec des Africains, encore des Africains ici, et puis je leur dis non, ma femme, c'est une Américaine. Oh non, mais pourquoi tu as fait ça? Tu ne vas pas manger, elle ne va pas préparer pour toi, elle va te mettre dehors, elle va appeler la police. Pourquoi tu fais ça? Oh, oh, elle va appeler la police sur toi. Tu comprends? C'est la même chose. Comme quand je parle à... Quand maintenant ma femme dit que non, mon mari c'est un Africain. Oh, pourquoi tu as épousé un Africain? Il a les femmes au pays. Oh. Mais nous-mêmes, comme on avait la vision, bien sûr sérieux, comme on avait la vision, on savait exactement ce qu'on voulait. Ma femme, elle prépare même plus même que certains parents que je connais. Elle prépare tous les jours, elle prépare n'importe quel plat que moi je veux. Pourtant, c'est une Américaine. Elle ne fait pas la sauvagerie. Pourtant, c'est soi-disant une Américaine noire qui se faisait du sauvage. Donc, tout ça là, c'est que quand toi-même, tu as déjà appris certaines choses, tu ne vas pas choisir n'importe qui parce que émotionnellement, tu es stable. Tu ne vas pas prendre n'importe qui. Ce sera très facile. Tu ne perds pas de temps. Pour le boulot, tu ne pas, non, tu n'auras plus la frustration. Je suis seul, mari de nuit, homme de nuit, on me mange au village. Tous les hommes sont pareils, tous les hommes sont des bandits, toutes les femmes sont bizarres. Ça, là, c'est les excuses. Si toi-même, tu attires ce qui est à l'intérieur de toi. Donc, si à l'intérieur de toi, tout est vraiment bien comme il se doit, tu vas attirer la bonne personne. Tu vas attirer la bonne personne. Tu pourras discerner la bonne personne. Quand tu vas bavarder, tu ne vas pas perdre ton temps, tu as 3 mois avec une personne, tu ne sais pas qui est la personne. Non, au bout de quelques temps, tu vas savoir déjà qui est cette personne-là. Vous les hommes, allez aux églises, arrêtez de mentir, dire Dieu vous a dit, arrêtez ça. Vous voyez une sœur, vous-même voyez la sœur, vous aimez la sœur, vous démarrez la sœur. Tu es une femme, arrête de porter les longues robes, façon, pas de boucle d'oreille, tout ça, arrête ça. Mets-toi belle, mets-toi dans le système. Tu comprends? Sinon, tu ne pourras pas t'en sortir. Vous voulez plus de renseignements pour pouvoir vous situer où est-ce que vous êtes dans votre vie? Allez sur mon site en ce moment, darcyogandaga.com. Si vous voulez vraiment changer, si vous voulez vraiment aller à un autre niveau. Excuse me, can I have the bill whenever you're ready? Et si tu veux vraiment aller à un autre niveau, va prendre le cours. Celui qui est 60 €. Le 11 mars, le prix double à 120 €. Je vais mettre en fait un bonus bientôt. C'est à vous de prendre la décision. Il n'y a pas de musique, je ne sais pas le temps de vous manipuler et tout le reste. Celui qui veut s'en sortir, il va sur le site. Celui qui se dit qu'il connaît déjà tout, que ah, mais lui là, il me raconte quoi? Ah, moi, je ne peux rien faire pour vous. Ok? Donc, moi, je vais manger. C'est juste un petit coucou. J'espère que vous allez bien. Il vous reste 2 jours avant d'aller prendre le cours. C'est sur mon site, hein, darcyogandaga. Mon nom, c'est facile. darcyogandaga.com. Vous allez voir la fiche. Vous cliquez sur le lien. Les gens qui ont déjà acheté sont satisfaits. Vous pouvez vous situer et vous aurez accès à moi. Et on pourra discuter et voir si vous n'avez pas compris pour pouvoir ajuster cela. Ok, le cours vient avec 1 heure de coaching. Merci bien tout le monde. Au revoir.